Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo des nouveautés du mois d'août. Augustin étant déjà parti en vacances, La chance. c'est tous les trois qui allons vous présenter les nouveautés. Donc je suis Jérémy du commercial Mathilde de l'édito. Et Maxime aussi de l'édito. et on va commencer tout de suite avec le premier titre. Dans un monde lointain, très lointain, il y avait deux coalitions qui s'affrontaient, d'un côté l'Alliance et de l'autre l'Empire. Bienvenue dans les héros de la galaxie. Cette fois-ci, Jérémy, on se retrouve avec le tome 20. On peut voir donc bien sûr Frederica et Yang Wenli sur la couverture. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Bien évidemment, comme pour chaque tome, vous pouvez le voir, il y a un vernis sélectif qui a été ajouté pour rendre le tome encore plus beau dans vos rayons de librairie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tome ? Eh bien, dans le tome précédent, comme vous le savez, les troupes de Reinhardt, donc de l'Empire, ont essayé d'envahir l'Alliance. Et nous sommes en plein dans cette bataille spatiale, donc entre une alliance avec très peu de force et bien sûr l'Empire qui va essayer d'étendre son pouvoir le plus possible. Comme vous pouvez le voir avec cette image, l'Empire n'hésite pas à utiliser ses plus grands amiraux pour montrer sa suprématie, mais peut-être que le retour d'un célèbre personnage de la série va peut-être changer le cours du destin. Et on arrive maintenant au tome 8 d'Oshinoko, un tome vraiment capital qu'il est très difficile de vous résumer sans spoiler. Donc afin de vous laisser le plaisir de la découverte, le résumé va être assez succinct. Sachez juste que les Bikomachi voient enfin leur carrière décoller et elles décident donc de tourner un clip. Et ce clip va se tourner dans le village de Takachiho, village bien connu des lecteurs comme étant le village d'origine de Goro. Donc nous embarquons aux côtés des Bikomachi, mais aussi d'Aqua et d'Akane pour un voyage qui ne laissera personne indemne. Donc pendant que Aqua et Akane profitent de leur temps libre, les Bikomachi donnent le meilleur d'elles-mêmes pour faire de ce clip un vrai tremplin à leur carrière. Et c'est l'occasion notamment pour Kana de briller de mille feux. Comme ça, vous avez vu Kana, vous avez vu Akane, tout le monde est content. Mais une chose est certaine, les personnages ne reviendront pas de ce périple indemne, et vous non plus. Mayumiro, tome 17. Comme d'habitude, on ne va pas vous spoiler, on ne va pas montrer l'intérieur et on ne va pas faire de résumé trop précis de ce que contient ces jolies pages. On va juste lire la C4. On fait ensemble ? Ouais. Allez. Je suis... Un véritable démon. Le démon. Il est véritable. Tout ce qu'on peut dire de l'intérieur, c'est que c'est très violent, donc âme sensible, s'abstenir. Il va y avoir un affrontement entre deux personnages qu'on attend depuis un moment. Ça va être assez incroyable, c'est du Mayumiro tout craché quoi, et je pense que vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la série, un petit rappel juste du plot de base. Nous suivons du coup un père de famille, Tetsuo, qui est complètement gaga de sa fille qui rentre à l'université. Et il a la particularité que, c'est un mec lambda, mais juste il est fan de thrillers, de romans policiers, il en écrit lui-même à ses interdits. Et un jour, il va faire une visite surprise à sa fille, il se cache dans un appartement, un gros élément qui va trouver des trésors de force et d'ingéniosité qu'il va récupérer de tous ces romans policiers. Et c'est juste incroyable. Foncez si vous n'avez pas encore lu. Kemono Incident revient en librairie avec la parution du tome 16. Dans le tome précédent, nos héros et les renards se sont affrontés dans un combat titanesque dans le village des Tanuki et ils décident à présent de prendre la direction de Kyoto où ils vont enquêter sur le passé de la mystérieuse Inari. Sur place, ils font la rencontre du Genji, une organisation gouvernementale composée d'humains qui a pour objectif de lutter contre les Kemono et notamment contre Inari. Les ennemis de mes ennemis étant mes amis, ils décident de s'allier pour combattre Inari. Mais cette rencontre ne se fait pas sans faire. Donc afin de décider quel groupe, le Genji ou les détectives, va diriger les opérations, ils décident d'organiser des combats en 1v1. Ce sera du coup pour nous l'occasion de voir les power-up de nos héros, comme la Akira, mais aussi de voir toute la puissance du Genji. Donc un nouveau tome rempli d'action et qui fera également la part belle à un détective en particulier dont on en apprendra un peu plus sur son passé. Call of the Night, le tome 6. Dans le tome précédent, on avait
Ko qui se posait d'énormes questions sur la raison d'être ou de ne pas être un vampire, pourquoi le devenir, est-ce qu'il veut toujours le devenir. Donc là c'est bon, il s'est enfin décidé. Et petit plot twist à la fin, on apprend que son pote Mahiru est amoureux d'une fille et que cette fille est une vampire. C'est pas vrai. Mais si. Et du coup, elle lui apprend forcément, elle est un peu forcée par la force des choses, parce qu'au moment où elle menace Ko en disant « Ne lui dis pas », Mahiru arrive derrière en disant « Lui dire quoi ?» Donc bon, forcément, elle n'avait pas le choix. Et Mahiru, ça lui fait un petit choc et il réfléchit beaucoup parce qu'il l'aime et il se dit être ou ne pas être un vampire, telle est la question. Donc on va voir un petit flashback sur leur histoire, comment ils se sont rencontrés et du coup ça va l'aider dans sa réflexion, tout simplement. Et de leur côté, on a Ko et Nazuna qui vont continuer leur petite sortie nocturne et cette fois, ils vont aller se faire un petit trip à Tokyo. Et il va y avoir beaucoup de questionnements entre les deux, notamment pour réussir le but ultime que Ko tombe amoureux de Nazuna pour devenir un vampire. 008 apprenti espion tome 11, le voici entre nos mains. Comme vous pouvez le savoir, dans le tome 10, 008 et ses acolytes allaient faire une mission avec donc Monsieur Lapin, sauf qu'ils ont attisé la colère de Pleasant Joe, qui est lui aussi un tueur à gages. Donc un combat va commencer entre Monsieur Lapin et Pleasant Joe. Mais aussi et surtout, nous allons découvrir le passé du professeur de 008, c'est-à-dire Monsieur Iceman. Et enfin, l'apothéose de ce manga réside dans le fait qu'au final, il y aurait peut-être une taupe parmi les élèves. Et pour ne pas vous spoiler, peut-être quelqu'un qui apparaît depuis le début. Oh, gasp! Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non! La monétisation. Oh là là. Peggy. 008, bientôt en magasin. On continue à présent avec le tome 3 de Senseiya Darkwing. Donc le début de ce tome verra la fin du flashback sur Pandora et Athéna. Et on retrouve ensuite les jumeaux, Soichiro de la Wyverne et Sojiro des Gémeaux, dans leur confrontation titanesque qui semble annoncer le début d'une nouvelle guerre sainte. Greatest Caution contre Galaxian Explosion. Mais dans l'ombre, une sombre divinité semble préparer des plans comment ? Machiavéliques. Et les apparences étant parfois trompeuses, nos héros vont peut-être devoir s'allier face à un nouvel adversaire funeste. Donc avec des révélations fracassantes, ce tome 3 est déjà un des tomes les plus importants de la saga et fait vraiment honneur à la mythologie Senseiya. Hippo, tome 20 ou tome 129 si on est au Japon. Grande question qui va se poser dans ce tome, Hippo va-t-il devenir papa? Non, c'est pas vrai. Non, en fait, Hippo... Je croyais vraiment. Alors, Hippo est toujours au Mexique. Il va avoir le combat de boxe entre les numéros 2 et 3 mondiaux, Gonzalez et Sendo. Et ça tabasse dur. Il y a plein de rebondissements dans ce match. On ne sait pas du tout qui va gagner et du coup Hippo en voyant ça va se remémorer ses propres combats contre ses adversaires titanesques et si je trouve. Ok, très bien. Et là ça va être un affrontement incroyable et à une issue que vous n'auriez pas deviné ou peut-être. Faites les paris maintenant. De la liberté, le dernier de la collection Kurosawa, la collection qui cherche à vulgariser la philosophie, l'histoire et les classiques de la littérature. Cette fois-ci, on se retrouve avec donc l'ouvrage de John Stuart Mill, qui à l'intérieur va présenter différents principes de sa pensée. Donc forcément, qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que cela implique ou n'implique pas. Tout cela à travers une jolie histoire entre John Stuart Mill himself et le petit Pat, un enfant issu des rues qui a grandi dans une working house. Et on va donc découvrir un petit enfant qui va apprendre à lire,
mais aussi qui va comprendre qu'est-ce que ça signifie de vivre en société et qu'est-ce que cela implique donc de vouloir quelque chose sans forcément vouloir du mal envers les autres. Voilà. De la liberté. Et voilà, c'était tout pour les sorties d'août 2023, donc ils sortiront en librairie le 17. On espère que ça vous a plu. Nous, oui, hein, en tout cas. Enfin, en tout cas, nous, oui, Ouais. voilà. Nous, on se retrouve ensuite en septembre avec la sortie des calendriers Full Metal Alchemist et Spy Family. Et ensuite le 12 septembre pour toutes nos sorties habituelles. Mais Augustin, s'il revient, on vous les présentera à ce moment-là. Et pour continuer à suivre l'actualité Kurokawa, vous pouvez nous retrouver à la fois sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch et enfin sur l'application X, Twitter. Voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Passez un Gros très bisous. très bel été et Oui. bisous Augustin de là où tu nous vois. Salut, Gus. Salut. Bisous. Ciao ciao.